Depuis le coup d'État du 26 juillet au Niger, la situation s'aggrave. L'impérialisme français et ses alliés de la CEDEAO menacent d'intervenir militairement dans ce pays, qui est un des plus pauvres de la planète. Alors que la population réclame le départ des troupes françaises, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna a annoncé étudier toute demande de soutien militaire dans le cadre d'une intervention de la CEDEAO. Après avoir perdu le Mali et le Burkina Faso, la bourgeoisie française refuse de laisser la main au Niger. Les raisons d'une éventuelle intervention française au Niger, on les connaît. En plus des matières premières stratégiques que les capitalistes veulent continuer à extraire à bas prix, la bourgeoisie française veut sauver la face en montrant à ses concurrents impérialistes qu'elle peut encore tenir une partie du Sahel. Rappelons que ce sont pas moins de 1500 soldats français qui sont présents sur le territoire du Niger, ainsi qu'1 millier de soldats américains. L'impérialisme maintient les pays dominés dans la misère, en surexploitant les travailleurs et les ressources naturelles, mais aussi en favorisant un climat d'insécurité. En effet, sous couvert d'une lutte antiterroriste de façade et de soi-disant plan d'aide au développement, la mainmise française freine le développement de ces pays et accroît les tensions. Au Niger, en 2023, moins de 40% de la population s'élire et ce taux descend à 25% chez les femmes. L'espérance de vie est de 60 ans et la mortalité infantile est de 80 pour 1000, un taux extrêmement élevé. À titre de comparaison, l'Algérie, qui s'est débarrassée de la domination française depuis 60 ans, a une espérance de vie de 77 ans et son taux d'alphabétisation est passé de 13% en 1962 à 90% aujourd'hui. Et le taux de mortalité infantile y est 4 fois moins élevé qu'au Niger. Les pays africains les plus pauvres sont justement ceux où l'armée française est présente dans le contexte de la France-Afrique. Ils ne contrôlent même pas leur propre monnaie à cause de l'existence du franc CFA. Avant 2011, la Libye est un des pays les plus développés d'Afrique. Après l'intervention française et américaine, elle est revenue au Moyen-Âge avec des islamistes au pouvoir et du trafic d'esclaves. Quoi qu'on pense des putschistes du Niger, il est dans l'intérêt du peuple nigérien de se débarrasser de la domination française. Seule l'indépendance nationale complète permettra au Niger de se moderniser, d'éduquer sa population et de lutter contre l'obscurantisme religieux. Nous, militants du Parti communiste français, nous disons que le peuple nigérien a le droit de choisir sa propre voie pour se développer. Personne ne peut lui dicter sa voie, ni la France, ni aucun autre impérialisme. Pour justifier une éventuelle intervention, les médias bourgeois matraquent l'idée que l'indépendance énergétique de la France dépendrait du Niger. Sauf que c'est faux. Non seulement le Niger est loin d'être notre fournisseur principal d'uranium, mais en plus le prix de l'uranium n'a aucun impact sur le prix de notre électricité. Si les dirigeants français veulent continuer à acheter de l'uranium nigérien à bas prix, c'est uniquement pour remplir les poches d'une poignée de milliardaires français. Rien d'autre. Premièrement, les problèmes internes du Niger ne sont pas les nôtres. Le peuple nigérien est assez grand pour déterminer lui-même ce qui est bon pour lui. L'avenir du Niger appartient aux Nigériens et à personne d'autre. Deuxièmement, l'efficacité de la lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne est plus que discutable. Après 10 ans d'intervention française, les attentats djihadistes sont toujours plus nombreux et meurtriers. Troisièmement, les soldats français sont des travailleurs, des fils d'ouvriers, de paysans, d'employés, et nous, communistes, nous refusons qu'ils soient envoyés pour mourir en Afrique pour défendre les intérêts d'une poignée de milliardaires français qui les méprisent. Soldats français, votre place est en France, regagnez votre patrie. N'encourez pas le risque de répandre le sang pour l'intérêt de ceux qui n'auront aucune peine à vous laisser mourir loin de vos familles et de vos enfants. Nous appelons à manifester en France contre la France-Afrique, contre les projets d'intervention militaire. Le peuple français et le peuple nigérien ont le même ennemi commun, la bourgeoisie française, qui exploite les travailleurs en France et en Afrique. À bas l'impérialisme français au Sahel. À bas la misère et la violence qu'il maintient. Fraternité entre les travailleurs et les peuples opprimés. Socialisme ou barbarie.